Ma mère m'a toujours dit, avant de réaliser de grandes choses, commence par des petites, mais fais le bien. Je partage avec vous cet univers qui me passionne tant depuis toute petite, la décoration. En fait, ici, ce qui me passionne tant, c'est l'esprit créatif que cela implique. Alors, si cela t'intéresse aussi, reste sur la vidéo, like, abonne-toi pour découvrir le résultat à la fin. Et pour toi, j'ai réservé une petite surprise, une story time assez inspirante. J'ai toujours eu un goût assez prononcé sur la déco, mais n'ayant pas toujours le matériel adéquat, pour moi, il est utile de créer avec ce qu'on a pour avoir un rendu qui se rapproche tout de même à notre envie. Donc, je partage avec vous cette déco à petit prix que je vais installer sous vos yeux et dont vous serez témoin du résultat final. Alors, pour la petite story time, on va parler de la colère. Je pense que chacun d'entre nous a un petit côté ange et démon. Mais avant, j'ai une question pour vous. Vous est-il déjà arrivé d'être une personne de nature calme, posée, et subitement en un laps de temps, vous passez à un état colérique et agissez de telle sorte à causer des conséquences irréversibles? Pour moi, oui. Pour peu qu'on ait eu à dire une phrase fausse, des mots ne correspondant pas à ma personne, je perds complètement le contrôle et passe à l'état colérique Z+, avec des réactions impulsives, agressives, tel un démon. D'ailleurs, la plupart me traitent souvent de possédé. Dans cet état, mais ce changement m'a plus d'une fois perturbé et voici ce que je peux expliquer pour toi qui passe par ces deux états pour l'éviter ou encore mieux le contrôler. Déjà, l'esprit humain est très complexe et fonctionne de telle sorte que si nous n'avons pas une intelligence émotionnelle assez forte, il suffit d'un simple élément déclencheur comme une frustration, une injustice, une situation stressante, la peur ou autre pour créer une réaction émotionnelle qui donne un signal à notre système nerveux déclenchant directement une réponse de stress, encore appelée adrénaline ou cortisol. Ensuite, on perd le contrôle et le cortex préfrontal est inhibé, réduisant ainsi la capacité de réfléchir de façon rationnelle. Croyez-moi, ça m'est arrivé. Ces réactions sont suivies par